Hello, hello, bonjour mes très chers signes de la Vierge. Je suis contente de vous retrouver ce matin sur les clartés de Sassonet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je préfère faire les vidéos sentimentales en fin du mois d'octobre pour faire un point, si vous voulez, sur tout ce qui s'est passé durant votre mois d'octobre. Comme ça, vous pourrez me laisser des petits messages en commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas, ou si certains événements se sont manifestés. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'ils se manifesteront pour le mois de novembre. Et vous pourrez toujours revenir sur la vidéo pour me laisser un petit commentaire. En tout cas, n'hésitez pas, j'adore échanger avec vous. Alors, mes très chers signes de la Vierge, j'ai envie de vous dire que la roue est en train de tourner favorablement pour certains d'entre vous. On peut me dire quand même qu'il y a une forme de répétition dans votre vie pour certains. J'ai l'impression que vous revivez des situations que vous avez déjà vécues. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà été en couple de manière durable et que à chaque fois, il y a peut-être eu des séparations. J'ai le chiffre 3 qui revient. Donc, le chiffre 3 ici me fait penser au fait que peut-être qu'on veut me dire, pour certains d'entre vous, que peut-être que vous avez peut-être été avec déjà deux partenaires avec qui, quand je parle de ces deux partenaires, c'est vraiment des relations durables et que là, peut-être vous étiez à votre troisième partenaire et que peut-être cette fois-ci, c'est la bonne. C'est peut-être la bonne personne. Alors, pour certains d'entre vous, on peut aussi me dire que peut-être que vous avez un lien religieux, un mariage. Ça peut être un mariage religieux comme un mariage à l'état civil, mais j'ai une sorte de lien entre vous. Ça peut être une famille, un enfant, un bébé, etc. Et on peut me dire que voilà, votre relation est en train de changer. Peut-être que votre partenaire avant, vous avez été dans une forme d'instabilité dans cette relation. Peut-être que votre partenaire vous a trompé ou peut-être qu'il avait un comportement assez instable vis-à-vis de vous et qu'aujourd'hui, vous voyez quand même que les choses sont en train de changer. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle du même partenaire. Ce n'est pas une nouvelle personne. Alors que pour d'autres, on peut me dire peut-être qu'après une séparation qui vous a marqué, vous aviez un lien très important. Vous êtes sur le point de rencontrer une nouvelle personne. Alors, pour ceux qui sont célibataires ici, je vous invite quand même à sortir, à vous ouvrir au monde, parce que j'ai une roue là qui est en train de vouloir tourner favorablement. Certains diront la roue de la fortune en général apporte un changement assez positif. Moi, pour moi, je tiens quand même à rappeler qu'on ne sait pas. On sait juste qu'il y aura quelque chose qui va changer. La roue va tourner. Pour l'instant, on voit, en tout cas vous, avec le pape à côté, on sent quand même que les choses ont envie de tourner favorablement, d'accord? Pour l'instant, on part sur du positif. Ce que je peux aussi dire avec cette roue de la fortune, c'est quand même que peut-être que c'est vous-même qui avez été dans cette situation d'instabilité, d'accord? Pour certains, on peut me parler du fait que peut-être vous avez cherché... Vous avez été quelqu'un d'assez exigeant peut-être envers vos partenaires. Et du coup, en fait, vous étiez quelqu'un, si ça ne va pas, si la personne n'a pas les mêmes valeurs que moi, je passe à autre chose. Je dis ça pour quelqu'un, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres aussi, vraiment, pour d'autres, on peut me parler vraiment d'une même personne qui revient dans votre vie. Peut-être qu'avec cette personne, cette fois-ci, les choses se passeront beaucoup mieux. Peut-être parce que vous aussi, vous avez accepté cette fois-ci de vous engager dans cette relation, dans cette voie. On peut me parler d'un partenaire qui serait du signe de la Vierge, comme vous-même, du Capricorne, d'accord? On peut aussi me parler d'un partenaire Taureau. Donc là, j'ai les 3 signes de terre qui ressortent. Je n'ai qu'un seul signe d'eau, le Cancer, qui peut ressortir aussi. On peut aussi non, j'en ai 2. J'ai le Cancer et le Scorpion, pardon, qui ressortent. On peut me parler aussi des signes de feu. Ok, les 3. Sagittaire, Bélier et Lion. Par contre, je n'ai pas de signe d'air là qui ressortent. Je vais voir avec les autres oracles. On va continuer cette guidance. Alors, c'est parti. Nous allons utiliser cette fois-ci l'oracle des chakras du cœur. Alors, le libre arbitre. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même que pour acquérir ce bonheur-là qui est en train d'arriver dans votre vie, cet engagement, parce qu'on me parle surtout d'un engagement pour vous, d'une relation durable qui s'engage là pour la durée, on me dit peut-être que c'est vous qui avez le libre arbitre de faire vos choix, d'accord? En tout cas, on peut, je vais voir relation discrète, secrète. Après, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que je peux voir que certains signes de la Vierge, quand même, en général, vous aimez être discret quand vous faites vos affaires. Donc, est-ce que c'est pour ça? Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes.
Là, j'ai la carte relation discrète qui ressort. Donc, on va continuer à regarder pourquoi. D'accord? Blocage mémoire karmique. Une autre personne perturbe la relation. Ouh là là, les très chers signes de la Vierge. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre tout ça. C'est vraiment très très bizarre. Hein. On va regarder tout ça ensemble. Alors, j'ai deux situations ici qui se dessinent. Hein. D'abord, on peut me parler d'un signe de la Vierge qui qui est en vie commune, qui vit avec quelqu'un, qui est dans un lien, un engagement, d'accord? On peut me parler aussi, ou alors vous étiez en vie commune avec cette personne et vous vous êtes séparés, parce que j'ai personne divorcée. Ou si ce n'est pas le cas, c'est que précédemment, vous viviez en commun avec quelqu'un dans une relation, comme j'ai dit, parce qu'on me parlait de plusieurs recommencements là. Et aujourd'hui, vous êtes une personne divorcée. Si ce n'est pas que vous êtes une personne divorcée, ça peut être le fait que vous êtes séparé d'une relation très stable, d'accord? Parce que je tiens quand même à dire à certaines personnes que lorsque j'ai la personne divorcée, ça ne veut pas forcément dire qu'on est divorcé, voilà. Ou alors, peut-être que vous étiez marié, vous êtes marié, mais que vous vous êtes, comment dire, vous vous êtes déplacé, d'accord? Vous vous êtes déplacé pour aller vivre ailleurs. Je dis ça parce que j'ai déménagement et changement de ville. Donc, certains signes de la Vierge, peut-être que votre partenaire, si ce n'est pas vous, peut-être que c'est votre partenaire qui a quitté le domicile conjugal, d'accord? Ou peut-être qu'il y a un partenaire ici qui souhaiterait quitter le domicile conjugal. Alors, c'est bizarre parce qu'on me parle d'un bonheur à venir. Donc, j'essaye de comprendre. Alors, est-ce que là, on me parle plutôt d'une situation passée? Parce qu'on me parle quand même d'une relation discrète, secrète. Une autre personne perturbe la relation. Donc, est-ce que dans le passé, votre partenaire peut-être avait une relation discrète à l'extérieur et vous avez été en triangulaire pour certains d'entre vous et que maintenant, peut-être cette personne voit moins cette personne-là, votre partenaire, peut-être qu'elle voit moins cette troisième personne, qu'elle reste un peu plus à la maison et qu'elle est en train de changer. Il est fort probable. Ou alors, ça peut aussi venir de vous. Peut-être que vous êtes encore marié, vous êtes en séparation temporaire là, et que de votre côté, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous parlez, d'accord? Et ça reste encore une relation discrète, secrète, parce qu'elle n'a pas forcément évolué. Ou alors, pour d'autres, on peut nous dire que peut-être que vous avez rencontré une personne et que vous lui parlez comme ça discrètement, mais que le lien n'a pas... voilà, qu'on ne parle pas encore d'un lien véritable. Alors, vous vraiment essayez de mettre les énergies comme ça vous parle, d'accord? Il est fort probable que je vous parle ici de vous ou de votre partenaire. En tout cas, l'un d'entre vous, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un secret. Et peut-être même que ce n'est pas un secret pour certains. Bon, on dit relation secrète. Peut-être que certains sont au courant, d'accord? Mes très chers signes de la Vierge, ou alors, il est fort probable aussi que vous soyez en train, vous soyez marié à quelqu'un là, parce que je parlais quand même pas mal de mariage religieux, de mariage, etc., que vous soyez marié ou en couple durable avec quelqu'un, et que vous vous soyez rendu compte que peut-être l'ex de cette personne est toujours présente. Je parle de l'ex parce que j'ai blocage matériel, blocage du matériel financier, bon, blocage. Tous les blocages, en fait, en général, ça veut dire que c'est déjà une situation qui est là. Ok, alors blocage matériel et financier peut venir nous dire que votre partenaire ou vous-même vous trouvez actuellement dans une situation financière qui n'est pas très confortable. D'accord? Alors moi ici, je suis assez embêtée parce que je vous assure qu'on me parle de deux personnes. Ok? Parce que d'un côté, on me dit qu'il y a un âme sœur flamme jumelle, mes très chers signes de la Vierge, et de l'autre, on me dit que l'autre personne n'est pas votre âme sœur. Alors, pour certains, on peut me dire que dans le passé, vous aviez une relation avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle, et que actuellement, peut-être que vous vous êtes remis avec une personne qui n'est pas votre âme sœur, mais que c'est une décision que vous avez prise vraiment avec votre propre libre arbitre pour pouvoir avancer sereinement. Peut-être que l'autre personne ici n'était pas forcément faite pour vous. On peut me parler d'un partenaire, en tout cas, avec qui vous avez une différence d'âge aussi. Hein. Alors, je suis dans un tirage général, donc je donne pas mal d'informations. C'est vraiment à vous de prendre ce qui résonne en vous sans faire une surinterprétation, mes très chers signes de la Vierge. Hein. Donc, alors, peut-être que certains d'entre vous, ici, on peut me parler d'un partenaire, soit c'est lui qui est plus âgé, soit c'est vous qui êtes plus âgé. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, je sais qu'il y a un lien d'âme, parce qu'on me parle de rencontre par synchronicité.
D'accord? Donc, ça veut dire que même si j'ai une forme de distance. Alors, peut-être que certains d'entre vous, la vie en commun, là, c'est soit dans le passé, soit à venir. Peut-être que vous êtes en train de vouloir vous installer avec votre nouveau partenaire qui va du coup déménager ou changer de ville. Et peut-être que les choses ne se sont pas faites aussi vite parce on me parle quand même du poids de la famille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais peut-être qu'il y a un enfant, peut-être que vous avez des enfants, ou que votre partenaire a des enfants. Ou alors peut-être que certains d'entre vous continuent à maintenir cette vie commune pour ne pas briser leur famille. Ok, peut-être que votre partenaire ou vous avez quelqu'un d'autre à côté, mais par rapport à la famille, vous préférez rester avec votre partenaire et que certaines personnes vous aient parlé parce qu'on vous dit de ne pas écouter les autres. Vous n'écoutez pas les autres dans tous les cas. Ok, ça c'est vraiment une possibilité. Pour d'autres, ça peut être complètement le contraire. Hein. Peut-être que justement, il y a une forme, parce que moi j'ai quand même une forme de distance là entre vous, d'accord? Alors peut-être que vous avez un partenaire, là, excusez-moi, j'ai raclé ma gorge parce que je réfléchis et que j'essaie d'écouter les messages que je reçois. Peut-être que vous avez un partenaire aujourd'hui qui n'est pas au même endroit que vous, d'accord? Vous êtes peut-être séparés et que vous allez laisser revenir cette personne dans votre vie. Hein? Peut-être aussi qu'effectivement, vous êtes une personne divorcée qui vient de rencontrer quelqu'un, mais que pour l'instant, vous n'êtes pas très sûr, donc vous préférez aller doucement, de manière discrète, parce que vous pensez encore à une personne du passé. Alors, j'avais bien un retour aussi avec la roue de la fortune. Donc, je vous ai dit, il est fort probable que pour certains d'entre vous, on ait le retour d'un partenaire. Dans tous les cas, hein, que ce soit avec cette personne du passé, cette personne actuelle, ou la personne à venir, moi, j'ai bien vraiment quelque chose ici qui va être favorable, hein, peu importe la personne. Hein. Moi, j'ai vraiment que vous allez partir vers une relation durable. Je vais prendre un peu l'Astro Crush ici pour pouvoir avoir un peu plus de précision. Alors, on me parle d'un signe du Sagittaire. Là, déjà, ça commence très bien. Ok. En plus, je vous ai dit qu'il y avait sûrement des signes. On me dit, vous allez... Ah, pour ceux qui n'ont plus des nouvelles de cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que la plupart d'entre vous, la relation durable qui est en train d'arriver là, c'est vraiment une personne de votre passé, d'accord? C'est vraiment une personne de votre passé, mes très chers signes de la Vierge. Ça va peut-être vous surprendre. Alors, de qui nous parlons? De qui nous parlons? Parce que pour certains d'entre vous, j'avais bien le retour. Hein. Donc, peut-être que le retour est déjà arrivé au mois d'octobre et que ça vous surprend. Et que pour d'autres encore, c'est en train d'arriver et que ça va vraiment vous surprendre et ce sera de manière inattendue. D'accord? On me parle d'un signe du Sagittaire ici qui peut avoir des addictions. Alors, si c'est pas Sagittaire, ça peut être son ascendant ou ça peut être, en tout cas, si vous pouvez aussi reconnaître la personne dans la description que je vous fais, mais pas le signe astrologique. Hein, parce que ça peut être les ascendants, comme je le rappelle. Ça peut être aussi juste le fait de nous dire que la personne se comporte comme un Sagittaire, un Taureau ou un Capricorne. D'accord? En tout cas, on me parle d'une personne qui peut avoir des addictions. Ça peut être pour le jeu. D'accord? Ça peut être pour le jeu. Ça peut être pour... ça peut être pour tout ce qui est jeu d'argent, pour tout ce qui est cigarettes, alcool, etc. On me dit que c'est une personne... Bah, écoutez, alors dans le présent, alors là je suis en train de complètement partir à l'ouest. Hein, je vais finir d'abord avec cette personne. Pour moi, il y a une personne de votre passé du signe du Sagittaire, Taureau ou Capricorne, là, qui risque de reprendre contact avec vous. Les très chers signes de la Vierge. C'est une personne qui manquait de confiance en vous, hein, qui ne se voyait pas peut-être stabiliser la relation avec vous, etc. Ou alors c'est une personne, ou c'est plutôt vous qui manquez de confiance en ce partenaire Taureau, là. Peut-être qu'il faisait quelque chose, parce qu'on me parlait quand même de triangulaire. Peut-être que cette personne dans le passé vous a trompé. Du coup, vous manquez de confiance et vous aviez tendance à fouiller un peu son téléphone. D'accord? On peut aussi me parler du signe du poisson que je n'avais pas tout à l'heure, mais cette fois-ci qui est tombé à côté. On me dit que dans tous les cas, cette personne-là va vous donner des nouvelles. Hein, elle va peut-être même vous inviter. En tout cas, ça va vous surprendre que cette personne vous écrive, vous donne des nouvelles. Il se pourrait que ce soit une personne qui vous ait brisé le cœur. Ok, qui vous ait brisé le cœur dans le passé. On peut me parler d'une personne aussi assez influençable. Là, vraiment, je vous parle de la personne du passé, parce qu'on parle des nouvelles, du fait que ça va être inattendu, donc c'est forcément une personne que vous connaissez déjà. Maintenant, ici, j'ai la carte présent, donc j'ai bien l'impression que certains d'entre vous
il y a bien deux énergies. Et que dans le présent, vous êtes en couple. On me dit que vous pouvez être en couple avec votre âme sœur. Donc, ça peut être une personne. Ça peut être une personne avec qui les choses se passent très bien. Les choses sont paisibles. La relation n'a pas forcément de tension. Ok? Ça peut être quelqu'un ici qui vous correspond, qui est à l'écoute en tout cas. D'accord? Dans le présent. Ok, mais en tout cas, par contre, j'ai l'impression que cette personne-là, elle avait peut-être soit suscité en vous la peur de l'engagement, ou c'est vous, ou c'est cette personne qui a peur de s'engager, peut-être justement à cause de sa famille, parce qu'on voyait qu'il y avait le poids de la famille. Il y avait peut-être des situations familiales dans le passé qui vous empêchaient d'avancer ensemble. Hein. Et pour d'autres, là, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer qui représente votre âme sœur et qu'en ce moment, comme elle a d'autres situations à régler, peut-être qu'elle n'est pas seule dans sa vie, peut-être qu'elle n'est pas totalement libre. Cette personne vous donnera peut-être des nouvelles de manière inattendue, vous allez peut-être vous voir, etc. Et on me dit en tout cas que cette histoire, elle est possible. Alors mes très chers signes de la Vierge, vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Ça peut être aussi le fait qu'avec cette personne, vous avez peut-être un lien d'amitié, comme ça, vous vous comportez un peu plus comme des amis que comme une relation. Là, je suis très embêtée parce que je suis dans un tirage général et que je ne sais pas à qui je m'adresse. Et je ne sais pas ce qui correspond à quoi. D'accord? On peut me parler d'une situation du passé ici qui vous laisse un peu dans une forme de codépendance. D'accord? Et on peut imaginer rapidement que du coup, cette personne de votre passé qui vous a déjà pourtant fait du mal revient encore une fois dans votre vie. Ok. Et en même temps, j'ai une situation présente. Donc, alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont écarter la personne du passé. Ok, vous allez peut-être écarter la personne du passé parce que vous sentez que avec l'autre personne, il y a la possibilité que les choses bougent. Ok, on me dit peut-être qu'il y a une relation dans le passé qui avait commencé comme un simple flirt qui était léger et que finalement peut-être vous avez eu des sentiments pour cette personne. Ok, après c'est bizarre parce que lors d'une conversation cœur à cœur, j'ai la sensation que cette personne n'a pas été dans votre sens ou c'est vous qui n'avez pas été dans son sens. Peut-être que la personne ici est tombée amoureuse alors que vous, c'était pas forcément ce que vous auriez souhaité. Ou alors peut-être que dans cette personne, en tout cas j'ai l'impression que lors de cette conversation cœur à cœur, vous n'avez pas forcément été sur la même longueur d'onde. D'accord? Et on peut me dire que là dans le présent, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Vous êtes resté optimiste. Alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette personne qui vous a brisé le cœur. Ok, c'est pas vous qui lui avez brisé le cœur. Pour certains, c'est vraiment cette personne qui vous a brisé le cœur. Vous êtes resté optimiste là. Et vous vous êtes remis dans un couple plutôt sain. Certains d'entre vous peuvent être mariés, comme je l'ai dit, parce que là, c'est vraiment le présent. Certains d'entre vous peuvent être mariés, peuvent être en train peut-être de préparer un mariage, peuvent avoir un lien assez spirituel entre qu'il est une famille aussi. Mais on me dit que cette personne est entre vous, il y a vraiment un lien karmique, moi je pense. Il y a un lien en tout cas qui fait que la personne revient à chaque fois. Et là, cette personne va encore faire son retour là, d'accord? Mais j'ai l'impression que malgré le fait que... j'ai l'impression que peut-être que cette personne va exprimer ce qu'elle ressent pour vous. Elle va vous dire, écoute, tu m'as manqué, etc. Ou peut-être c'est vous qui allez exprimer cet amour, mais ce n'est pas forcément pour vous remettre avec cette personne. Moi, je vous vois très optimiste pour quelqu'un d'autre. Parce que ici à côté, j'ai tiré confiance. Donc j'ai l'impression que dans l'ancienne relation, vous manquiez de confiance en cette personne. Entre vous, il y avait vraiment un problème de confiance. Je l'ai eu en plus dans les oracles précédents. Ou alors c'est peut-être la même relation dont on me parle, mais que peut-être que les choses changent. Parce que j'avoue, j'arrête pas de dire nouvelle, ancienne, mais peut-être que c'est la même relation où il y avait eu des problèmes, une instabilité, comme je l'ai dit avec le tarot de Marseille, et que maintenant votre partenaire fait des efforts pour changer. D'accord? Et que vous êtes toujours marié avec ce partenaire. Et que vous restez optimiste en espérant que cette personne change réellement. D'accord? On peut aussi parler de la même personne. Mais pour certains d'entre vous, on parle d'un nouvel amour, donc d'une nouvelle personne. Et ici, la carte nouvel amour aussi peut venir dire que c'est votre amour qui se renouvelle. En tout cas, que ce soit personne à venir, même personne, comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai les choses qui vont changer favorablement pour vous. Peut-être que vous apprenez à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire vous repartez sur de nouvelles bases avec cette personne. Ou alors, si c'est une nouvelle personne, vous prenez votre temps. Hein? En tout cas, pour moi, j'ai vraiment un engagement durable là qui arrive, que ce soit une ancienne ou une nouvelle personne, d'accord? N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Je vais vous laisser avec des cartes conseils, d'accord? De l'oracle des amoureux.
Oh, j'en ai trop eu pour vous. D'habitude, j'en ai que 3. Abondant. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, pour certains, on peut vraiment venir me dire que... on vous demande peut-être, si c'est toujours le même partenaire, on vous demande peut-être d'abandonner des schémas du passé que vous avez eu avec ce partenaire, ou peut-être laisser et pardonner les choses que ce partenaire aurait pu vous faire dans le passé et avancer. Alors, si ce n'est pas le cas, et que vous êtes séparés et que vous avez rencontré une nouvelle personne, on peut peut-être vous dire de vous défaire justement de ce lien passé de dépendance peut-être que vous avez eu envers une personne et d'avancer vers l'avenir. Quelque chose de bien arrive pour vous. D'accord? Vraiment, ça c'est le petit... Ça résume un peu tout ce que je vous ai dit depuis le temps. Alors, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne personne qui revient dans votre vie, on vous dit que seul le temps vous le dira. Restez confiants, mes très chers signes de la Vierge. Il y a bien quelque chose de positif ici qui va arriver pour vous. Voilà, voilà. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'avoue qu'elle a été très compliquée pour moi-même. J'ai l'impression que c'est la guidance la plus compliquée que j'ai faite là pour les horoscopes sentimentaux. Donc, voilà, voilà. Et j'espère que ça vous aidera. Dans tous les cas, je vous vois aller vers une relation durable et j'ai envie de vous dire de rester en confiance. Merci mes très chers signes de la Vierge de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite de belles choses. Au revoir.